Bonjour. On est arrivé à la Grenoble, je Mais crois. oui. C'est pas l'entrée directe. Je pense que ça, c'est l'entrée. Tu Là, on n'a pas le droit de passer. Ah ouais. Ouais, Bah, on a trouvé l'entrée et j'entends un micro, ça veut dire qu'on est vraiment à la bourre. ouais, c'est sûr qu'on est à la bourre en vrai. Pop, 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 pop. Faut que je t'explique pourquoi on est en retard et pour ça, il faut qu'on rembobine. Max et moi, on vient de Mulhouse en Alsace. Et j'ai dû partir solo jeudi parce que Max avait un empêchement. Je dois donc me rendre à Nantes, retrouver les frangins du Tauplante et deux mecs que je connais pas qui ont réservé un Airbnb. En chemin, on s'arrête à Dole, récupérer Anthony qui me dit « Oh mon gars, si tu vas à Nantes, faut que tu manges une galette et que t'ailles au hangar à banane, wesh !» Puis on retrouve Françoise à Pouilly en Auxois qui elle me dit « Si tu vas à Nantes, tu dois absolument boire du muscadet !» Ok, pari tenu. J'arrive à Nantes sur les coups de 22h30 et... Bah, du coup, je vais bouffer. Et puis demain, il y a Max qui rejoint et puis on va être tranquille au calme. Je viens de trouver un petit kebab. Et comme on vous dire, les Nantais, c'est pas des kebabs. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas un kebab. Je vous montrerai ce que c'est un vrai kebab. Un kebab des pas grandes villes. Un kebab des petites villes. Allez, bonne. Je viens d'arriver devant le Airbnb et genre le Airbnb, rien que l'extérieur c'est un truc de dingue. Je viens de choper les clés pour aller les rejoindre là. Mais le Airbnb c'est ça, je te le montre demain. Mais le gars Charlie, il a pris un manoir, c'est le duc Charlie. Et le truc de ouf, c'est qu'il a pris un manoir, tu vois, que tu verras demain. Mais surtout il a pris un manoir à côté des douanes. Et on bosse dans le cannabis. Voilà, il n'y a rien de choquant. Là je viens d'arriver du coup, je suis dedans. Et ils m'ont demandé déjà de faire un travail, un bon travail. Manu, c'est quoi le travail? Alors le travail c'est d'abord de la dégustation. Ouais, on va goûter ça à l'aveugle, il n'y a rien marqué dessus. C'est à l'aveugle? Ouais. Ok, vas-y, ça marche. Petit canard relax. Canard Canard relax. relax, c'est le canard qui te relaxe. Ah ouais, c'est le canard qui te relaxe, t'es sûr? Bah on va tester ça après. Relaxation optimale. Avec ça, t'es relax, ma gueule. Bon les gars, je vais pas faire trop de vidéos là. Là j'ai fait avec Manu, c'est vrai, mais il n'y a pas Max, donc déjà pour se filmer c'est complètement chiant. Et surtout, les gars que tu vois là, ou que tu vois là, ils sont en avance sur leur travail. Du coup, comment dire, on va vous aider un peu, non? Oh bah ouais. Voilà, allez. Allez, à demain. Bisous. C'est l'heure de faire un bisou à Charlie. Parce que demain, Charlie, c'est un gros jour. Parce qu'on n'est pas en forme. Bonne nuit. Manu, 2014. c'est l'heure de dodo. Je vais aller dormir, donc je te fais des bisous. Vous allez À demain. regarder comme si c'était une vidéo, tu sais. Tiens, prends ça. On va bien dormir, on va bien dormir. Et attends, il y a encore l'apprenti, faut que je te montre l'apprenti. C'est l'apprenti, c'est un stagiaire, mais il veut qu'on l'appelle l'apprenti. Bah, c'est plus dédicace stylé. à Sébastien, c'est Bonne nuit. celui-là qui me fait le stage, hein, merci. Bisous l'apprenti. Allez, je vous fais des bisous. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Max. On a pris le bus et il a pas pu s'empêcher de parler à la chauffeuse pour lui faire un cours de prononciation sur les spécialités alsaciennes. Ah, des Spätzle, ouais, Spätzle. À la sortie du bus, on a pris du retard parce qu'on a galéré à trouver le navibus, caché dans un endroit que Google ne connaît apparemment pas. Mais il faut quand même avouer qu'il y a pire comme endroit. Et forcément, bah, on n'est pas en avance. hein. Non, clairement. Ça ouvre à 10h les portes, Il y avait un peu 10h50. La première conférence elle est à 11h. Ouais, on sera en retard On va pour faire- la conf, mais Voilà, ça va être cool. Mais quoi de mieux pour commencer la journée que de prendre un navibus Ouais, et d'être là à Nantes tranquille. Donc on a hâte de retrouver tout le monde, ça va être grave stylé. grave. Toi t'as pas encore vu Manu, Charlie, tout ça? Non, T'as pas encore j'ai hâte vu de l'appart et découvrir tout l'appart et tout, vous nous avez Ouais, pris et mec, tout, ça va être quelque Mec, chose. ça va être une dinguerie. Ah, Mais grave. là, petit bateau bus direction la Grenoble. Après on va arriver en star en mode fleur. Yes. Ah mais à la bourre quoi. Ouais, un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Bon déjà, Max, il y a quand même un truc. Hein. Paris c'était cool quand même, c'est différent, ok? Ouais. Mais franchement, commencer la journée en retard dans un bateau Y a à pire, Nantes, hein. sur la Loire, avec un soleil bleu magnifique, Ouais. franchement il y a pire. Hein. Franchement grave. On a eu des nouvelles de nos collègues alsaciens qui disaient qu'il y avait 3 degrés chez nous. Ici on est en pull, gros Ouais. soleil, on Non, va se faire une franchement, petite bronzette. Magnifique. Et Max, j'en profite. Moi, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Ouais. C'est que pendant que j'ai fait mon Blablacar, j'ai discuté et il y a 3 choses qu'on devra faire pendant ce week-end. Ah, je suis tout oui. Ok, on va devoir, la première, la facile, aller au hangar à bananes. Pourquoi c'est facile? Parce que l'agronaute est au hangar à bananes et au hangar à bananes, il y a plein de bars. Ah. Ok.
Après, on a Françoise qui nous a dit faut que tu bois un muscadet et Anthony qui a dit faut que tu manges une galette. Ah ben on boivra un muscadet en mangeant une galette alors. Allez, moi ça vas-y. me va grave. Après être arrivé, on a encore du marché et on a enfin vu un panneau Canagri et la suite tu la connais. Bonjour. On est arrivé à la Grenouille, je Mais crois. oui, C'est pas l'entrée directe. je pense que ça c'est l'entrée. Tu Là on n'a pas le droit de passer. Ah ouais. Ouais, Bah, on a trouvé l'entrée et j'entends un micro, ça veut dire qu'on est vraiment à la bourre. ouais c'est sûr qu'on est à la bourre en vrai. Qu'on va rentrer tranquille et puis... Mais oui, tranquille. Et en plus il y a Yann. Hey, Bonjour hey, Yann. Bonjour, bonjour, ça va la forme? Ça va la forme Yann, impec et toi? tranquille. Lui, c'est Yann, l'un des deux gars derrière la Canagri Expo. Et faut qu'on t'explique un truc. On a lancé Weedzine le 1er janvier 2024 sur Instagram, et alors qu'on était inconnus au bataillon, Qu'on n'a pas connu au bataillon, jamais entendu. le 16 janvier, il nous a envoyé ce mail. Du coup, j'ai trouvé ce que vous faisiez, c'était stylé. Du coup, je me suis dit, bah, venez quoi. Alors Yann, merci. On n'est pas marseillais, mais pour nous, tu seras jamais le premier. Yann, comment on arrive à créer ce genre d'événement? Qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi la Canagri Expo? Eh ben, en gros, c'est assez simple. J'ai dû arrêter le THC il y a 4 ou 5 ans maintenant. Et du coup, j'avais toujours envie de continuer à consommer cette plante parce que je suis vraiment amoureux de ça, tu vois. Et je suis allé faire un tour dans les CBD shops parce que c'était un peu l'avènement du CBD en France. Et ce que j'y ai trouvé, en toute honnêteté, j'ai pas trouvé ça ouf. Et du coup, j'ai remonté une box. J'ai planté des graines CBD et je me suis dit, ah ouais, en fait, ça peut être ça le CBD. Et du coup, j'ai commencé à diguer sur les réseaux, à chercher des acteurs, à voir qu'il y avait des vrais bons growers de CBD qui venaient peut-être un peu de l'underground avant ou pas, mais en tout cas qui étaient vraiment passionnés par le produit qu'ils faisaient. Et je me suis dit, putain, ces mecs-là, on les met pas en avant en fait. Tous ceux qu'on voit, c'est des mecs qui ont des gros sous, qui produisent pas, qui ont des grosses marques. Et je trouvais ça vraiment dommage. Et ben, du coup, je me suis dit déjà pour les mettre en avant une compétition classique, c'est un truc que j'ai rien inventé. Les Cannabis Cup, il y en a déjà 1 milliard. Et après est venue l'idée du salon parce qu'en fait, on s'est dit, on va faire une remise des prix sur la Cup. Donc on va avoir besoin d'un lieu et on s'est dit bah pourquoi pas greffer des stands et mettre aussi en avant du coup les producteurs au travers d'un salon. Et en gros bah le cheminement pour créer c'était ça et puis après bah comment on fait c'est beaucoup de taf quoi, beaucoup d'aller chercher les gens, aussi de leur montrer un peu patte blanche. Parce que il y a eu beaucoup d'escrocs, beaucoup de gens pas passionnés et je pense que les gens qui sont réunis là maintenant c'est vraiment des passionnés et du coup ils avaient besoin je pense d'être un peu rassurés aussi. Donc ça a été beaucoup de coups de téléphone, d'échanges avec les gens et puis après c'est chercher des sponsors, c'est des mails, c'est du taf de bureau un peu hein, quelque part en fait et du taf de commercial tu vois. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et on a déjà vu pas mal de copains, pas mal de gens qu'on connaît. Du monde ouais, qu'on connaît. La conférence elle est là. Et Ah, salut, ça va? Ça va les gars? Tranquille. Suidine.fr, allez, cool. Au top, on a retrouvé les copains de l'UPCBD là. oui. Les copains. Ah, c'est cool. Ah ouais, c'est bien. Oh. Vous êtes tous sur tous les bons coups. On essaye, hein? On essaye. On essaye. Jeune dynamique. C'est ce qu'il faut, hein? On bouge, on fait. Et... Max, je te propose, on fait un petit tour rapide. Et on va aller dire bonjour parce que là, je crois que je vois qu'il y a des copains que t'as pas vus encore. Oui, c'est sûr. Donc franchement, la Grenote, il va voir les copains là. Mais la Grenote, vraiment stylée. Tout un espace conférence qui se passe ici. Donc c'est plutôt chouette. Et le lieu a l'air plutôt sympa. Ouais, grave. On a Sauf Secret, la concu, mais non les copains, je rigole, c'est pas les concu. C'est pas la concu. Ça va? Hey, salut, ça va Tosma? C'est Weedzine. C'est Weedzine. Ah alors, Tosma. Yo G, comment ça? Allez G. Ça fait plaisir de te voir. Mais ouais, c'est vrai, c'est la première fois on se voit les gars. Ouais, c'est ça, franchement. Alors c'est comment l'event? Bah, On vient d'arriver, on vient de là. débarquer. Ah ouais, en retard. c'est vrai. Ah, bah, Bravo. Arrivé en- C'est vraiment un truc de fumeur de joint, attention les gars. Non, tu sais quoi, on avait du mal à trouver le Navibus. Ah ouais, Ouais. Ah ouais. Le GPS il donne pas le Navibus direct, mais bon. Après derrière, commencer la vidéo sur la Loire avec cool, un c'est ciel. chaud, hein. Ah. Là t'as l'impression d'être en vacances Ouais. un peu. Ouais. Et en plus, tu sais quoi, on nous avait dit de venir vers ici parce que c'est l'hangar à bananes. Ouais. Et hangar à bananes, on m'a dit tu picoles bien, c'est vrai ou pas? Ah ouais, c'est énervé le hangar à banane, hein. Attention les gars. Moi j'ai vu un stand. J'ai vu un stand un peu mignon avec un mec, ultra mignon. Tiens, regarde. Vas-y. Est-ce que tu le trouves pas beau? C'est magnifique. Ah,
Ah, elle a dit qu'il était magnifique. Il est beau, il est beau, c'est beau. Elle a dit que t'étais magnifique, ça te va? Écoute, je rougis. Et ses produits sont plus magnifiques que lui. Alors. Le gars est déjà sympa, on va me prononcer. Vas-y, à toutes. Bon, on t'emmène faire un petit tour du coup de l'agronaute l'event. là. Ouais, l'event, la Canagri. La Canagri Expo prend place à l'Agronaute, une pépinière alternative respectueuse de l'environnement. Les exposants, les producteurs et les professionnels se retrouvent tous dans ce lieu qui, à mon sens, prend justement tout son sens quand tu sais le travail acharné sur la terre de beaucoup de ces producteurs, cultivant presque majoritairement en living soil, outdoor ou greenhouse. Bref, la journée est encore longue, il est donc temps qu'on se rende aux conférences et la première est consacrée au hashmaking. Et là du coup on s'est posé à la conférence hashmaking et on a un plaisir, c'est qu'on a notre colocataire avec nous qui est en plein dedans. On a Manu, qu'est-ce que ça te fait de voir Manu parler en conférence hashmaking? Mais déjà, je le trouve incroyablement beau. Je plaisante. Non, mais on a affaire à un gars quand même qui maîtrise son sujet, qui te sort des haches qui sont incroyables. Et je pense que c'est une personne qui est hyper pertinente pour ce genre de conférence parce qu'il a un savoir qui est hyper pointu. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a d'autres personnes. Hein. Là, il y a Impof Champ. Mais en tout cas, ouais, vraiment, c'est chouette. T'apprends plein de trucs sur le hashmaking et surtout, t'apprends des philosophies, quoi. Ouais, c'est ça. T'apprends des façons de travailler et puis des... Voilà, c'est des mecs qui sont à la recherche de l'excellence. Donc en gros, ils sont toujours là à pousser leur processus le plus loin possible de manière à nous sortir le premium de ce qui peut se faire en termes de hache, quoi. On a vu vos talents et vos compétences au sein de la conférence que vous avez faite. Et maintenant, j'aimerais un peu parler de vous. Qui êtes-vous? Donc moi, je m'appelle Lucas. Je publie un livre de photos sur le cannabis en Afghanistan. Donc j'ai passé 2 mois en Afghanistan où j'ai vu les techniques traditionnelles de fabrication du hashish. Et donc on a un peu parlé de ça, des mots hashish et puis de l'histoire du cannabis et du hashish. Et ben moi c'est Manu, je suis cultivateur du coup. Je suis parti en voyage en Ouganda, c'est un peu ça qui m'a fait aussi découvrir la plante comme une plante médicinale comme une autre qui est consommée par les locaux, une plante qui pousse naturellement, une landrace. Et du coup, ça m'a fait un petit peu voir les choses différemment et tout. Et je me suis passionné par la culture avant même la consommation de la plante, quoi. Thomas, organisateur de la Canagri et de la Platinum Cup. Je suis à côté ingénieur agronome. Je conseille des producteurs autour de Nantes dans un rayon assez restreint. Il y a des producteurs qui veulent faire de la fleur CBD, qui soit s'y connaissent déjà et qui veulent perfectionner la méthode, soit qui n'y connaissent rien et qui veulent se lancer. Et la conférence qui va suivre, elle est un peu particulière, parce que j'ai eu la chance d'animer une partie de cette conférence aux côtés de Clara Herbeau et Marine Zanini. Et puis, animer une conférence, j'avoue que c'était plutôt cool. Bon les amis, on va aller retrouver Tang après sa petite conférence et on va voir comment il se sent. En tout cas, moi je trouve qu'il a géré comme un chef. On va aller récolter ses impressions. Il est là. Hey Tanguy, comment on se sent après une conférence marketing? Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Là, maintenant, on a fait la conférence et on va les interviewer histoire qu'ils puissent entendre. Ouais. Mais franchement, je sais pas, tu m'as trouvé comment? Moi, franchement, j'ai kiffé. Il y avait une dynamique, il y avait une aisance de ouf. Ouais. On sent que t'étais hyper chaud et que t'as bien préparé le truc. Donc, ouais, perso... Mais tu sais, je suis stressé au début. Hein. Mais en fait, à partir du moment où je commence à parler, tu vois, genre, je m'en fiche, vis le truc et voilà, c'est cool. Franchement, moi, j'espère juste qu'il y a des gens qui ont kiffé, qui ont retenu quelque chose et qui vont pouvoir mettre placer à l'action, tu vois, c'est tout, hein, c'est tout le but. Hein. Bon allez, je suis quand même sympa. Je sais que t'étais pas à la conférence, mais j'ai quand même quelque chose pour toi. Si tu devais juste donner un conseil, donc toi, ton conseil, c'est fait, en gros. Ouais, moi, c'est de prendre de la distance. Arrêtez d'être focalisé sur le CBD, arrêtez d'être focalisé sur ce que vous pouvez pas faire et commencez à voir le thème sur lequel votre CBD peut fonctionner, être créatif sur les plateformes à exploiter. Aujourd'hui, on voit des mecs qui ont des grands succès sur Twitch, des mecs qui sont passés sur des programmes d'affiliation ultra intéressants. Enfin, dans le sens où le conseil, pour moi, c'est prendre de la hauteur et commencer à arrêter de penser comme une boîte de CBD, mais comme une boîte qui veut vendre des produits à un public et à quoi vous avez accès et qu'est-ce que vous pouvez faire. Et toi, du coup, mais j'ai souri pendant que tu parlais, mais c'est pas pour toi, c'est parce que le monsieur là-bas, on est coincé. On est coincé, la porte ne s'ouvre pas de l'intérieur. et du coup, toi, Marine, avant qu'on soit... Non, elle s'ouvre pas de l'intérieur. Donc monsieur est coincé avec nous. Hein. Bonne journée avec toi. et toi, du coup, Marine, c'est quoi le conseil que tu donnes avant qu'on soit libérable?
Nickel. C'est de se différencier parce que souvent, en fait, quand on se lance, on est passionné, on a un peu tous la même image quand on dit CBD et donc on veut tous faire la même chose. Se différencier, c'est par les cibles, l'audience, tout ça, mais c'est aussi par l'image de marque, sa stratégie, ce genre de choses. Et surtout, c'est ne tombez pas amoureux de votre produit, mais du problème de vos clients. Et quand vous aurez compris ça, vous saurez vous différencier et faire durer votre marque. Ça, c'est le super punch. Franchement, c'est génial. Moi, je finis sur un petit slogan un petit peu. Tu galères en marketing avec eux? Oui, c'est possible. Grave. Bon, du coup, pour terminer, je sais pas si je la mets d'avant, mais donc notre conférence, on la met en ligne sur withzine.fr. Tu pourras la télécharger, etc. C'est que des slides. Fallait venir à la Canagri, mais t'as qu'à venir l'année prochaine. Puis voilà. Bon, Kouz, moi j'ai une grosse question à te poser parce que quand même, ça jette de ouf. Là, on a l'affiche de la Canagri Expo. Faut que tu montres, Mec, ça fait quoi d'avoir son blaze? Eh ben c'est stylé, ma sur gueule. Une conférence marketing, les gars, conférence marketing, Tanguy ouais. Bon, il y a deux grosses têtes, mais celle-là, elle arrive, les gars. Non, franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je travaille. Ah ouais, je travaille longtemps. J'espère surtout, encore une fois, que les gens ont kiffé. Tu vois. Moi, j'ai kiffé, tu m'as captivé de ouf. Tu vois, mais ouais, j'ai mon nom dessus. Parce qu'il y a une conférence dans la vidéo, je sais pas si c'est avant ou après. Mais non, franchement, trop cool, mec. Mais je bosse comme un taré. Après, je suis content. C'est rigolo, tu vois. Quand je dis à ma mère, je dis maman, je vais faire une conférence. Elle me dit waouh, trop bien, sur cannabis. Ouais, c'est pas grave. Mais en vrai, c'est trop cool. Non, franchement, et puis il y a des experts à table et tout, et je suis trop cool. Franchement, j'ai mon nom. Les gars, franchement, c'est cool. Les gens, ils ont payé de l'encre noire pour mettre mon nom ici. Et ça. Je suis mauvais en caméra. Ouais. Il est vraiment pas bon cadreur, mais c'est pas grave. Meilleur conférencier que cadreur aussi. Non, je rigole. Non, t'es très fort dans tout. C'est le couteau suisse du CBD marketing. Ouais, parce qu'après, production et tout, c'est toi, tu me poses une colle, mais effectivement, je suis content, J'ai eu des bons retours. C'est pas des prestations qu'on propose, il y a des gens, ils sont venus me voir après en mode genre. Ouais, je veux travailler avec toi et tout, même Uto, les copains, tu vois, qui me disent putain, j'ai. Ça aussi, oh, il y a Tosma. Non, les gars, on vous a dit Withzine. Écoutez, Tosma. Non, en vrai, les gars, on se l'a pété un peu parce que Tanguy, il a son nom sur une conférence marketing. Tu vois, j'ai mon nom. Retiens cette tête photo. Bon, peut-être qu'un jour je me coupe les cheveux et tout. Mais ouais, non, ça fait plaisir de ouf. Bon, là, du coup, on va se diriger vers la conférence avec les associations, les 3 associations. Mais oui. Moi, perso, j'ai envie de voir parce que je pense que ça peut être un octogon. Ouais, en vrai, il y a des petites tensions entre les différentes associations. Voilà. Donc on va faire Gossip Room. Ah, la dernière conférence de la journée, elle est attendue par beaucoup d'entre nous. Elle réunit les associations, la FPC, France Cannabis et l'UPCBD. Et on le sait, entre ces associations, il peut y avoir quelques tensions. Mais quand bien même leurs objectifs restent sensiblement les mêmes sur pas mal de sujets, avec des différences sur les manières d'y arriver, avec Max, on a quand même voulu s'assurer d'un truc. Est-ce que vous vous faites une petite poignée de main? À la base, je me suis dit, on leur demande de se faire la bise aux assos et tout, mais une petite poignée de main pour la filière, les gars. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé et pour vos actions, les gars. Allez, c'est beau ça. Allez. Merci, les gars. C'est dans la boîte. Bon, les gars. Maintenant, il va y avoir la remise de la Platinum CBD Cup. On en a peu parlé, on a parlé beaucoup de la Canagri, etc. Mais la Canagri, elle atteint la Platinum, ou la Platinum atteint la Canagri, etc. Voilà. Ça a fédéré, donc ça a grandi, etc. Mais là, du coup... L'objectif, en vrai de vrai, la Platinum CBD Cup, elle va féliciter les meilleurs growers, j'ai envie de dire les master growers du CBD bio en France. Franchement, là, il y a la remise. Et le concours est vraiment dingue, il est bien organisé, etc. Yann qui nous appelle faire un bon traf, et on va y aller parce qu'il nous appelle, mais on est là. Bon, on va pas te repasser la remise complète des prix de la Platinum CBD Cup. Après tout, les résultats sont sur leurs réseaux sociaux. On tenait simplement encore à féliciter tous les participants, tous les gagnants, et on fait un bisou spécial aux potos d'Uto qui ont presque tout raflé. Et en vérité, y a pas que nous que ça rend heureux. T'es content, déjà 2 prix. Je suis déjà très content, je suis excité là. C'est pas fini. Et si l'apprenti? C'est fini. Merci à vous. Bravo les gars. Bravo.
Bon, mais les tanks, déjà, moi, je fais un petit bilan. C'est que nos potos du taux, cette année, ils ont encore fait un banger, on va dire ça. Grave. Et même quand ils n'ont pas raflé la première place, ils étaient derrière le string. En vrai, vérité, félicitations à tout le monde. Ah, ben, c'est grave. vrai qu'on est content pour les copains. 4 prix plus une mention, c'est quand même pas mal. C'est énorme. En sachant ce qu'ils ont gagné, les lots, franchement, c'est une dinguerie. Ouais. Mais félicitations à tout le monde là-bas, je vois, il y a Hermon Provence. Enfin, Mais ouais. à tout le monde, tous Tiens, ceux qui ont d'ailleurs, on va aller participé. dire bravo C'est aussi à génial. Hermon Provence. Bravo, mec. Ouais, merci. Le travail paye en vrai. Merci beaucoup. La classe, Le travail franchement. prêt, félicitations. Merci beaucoup les gars. C'est cool. Franchement, faut que- Fait plaisir en vrai. On Ouais, a vu grave. on a entendu ton nom, on était content de ouf. Ouais, moi aussi, ouais. On n'est pas venu pour rien, on a fait Et- la route de Marseille, donc ça fait plaisir. Et ben, lourd. franchement, on a goûté, ils nous avaient filé des trucs un peu en off la dernière fois. Ouais. Très très bon travail. Très bon Merci à travail. vous les gars, il faut les soutenir aussi. Merci à vous. Ouais. Merci. Franchement, mérité. Merci Cool. CBD en Provence, les gars, c'est marqué là. Je vous claque le logo. Allez voir ça. Un maximum de soutien pour ces mecs. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à C'est toi. ça. Vas-y, de bravo toute façon, on se encore. voit demain, non ils font des selfies. BZA, Chuto. C'est très très bon ça. C'est très très bon. Franchement, alors. Bah, je voulais juste vous faire un bisou. Mec, BZH, il est souvent sur nos réseaux, hein. T'es souvent avec nous à soutenir et tout. Ouais, bah c'est pas grave, on s'en fout. T'inquiète. Mais en tout cas, franchement, grave cool. Mec, magnifique travail, j'ai hâte de découvrir plus. Mais comme je l'ai dit, il est pas à sa juste valeur. Ouais. Je sais pas si tu l'as goûté, l'échantillon Non, 5. pas encore. Bah, si tu as l'occasion de goûter l'échantillon 5, je pourrais te donner, là je vais te donner un bout du celui que j'aurais voulu mettre, qui est légèrement un peu plus haut, mais qui n'a rien à voir. Bah, c'est ce qu'ils ont dit les gars après. Je m'attendais même pas à une place sur le podium là. Ouais, ok. Tu vois. Et merci à Utoplante, c'est des vrais gens et les vrais reconnaissent les vrais et on se soutient et les vrais reconnaissent les vrais. C'est ça, franchement c'est du soutien, mais franchement, si tu as présenté un produit où tu t'attendais pas et que tu es quand même là, c'est ce qu'il dit après derrière Manu, hein, c'est que franchement c'est trop cool, je suis trop content pour toi. Bah, merci. Trop content pour toi et hâte de discuter différemment aussi, mais je suis trop content, c'est trop cool, BZH, hein. BZH, c'est du bon hashmaking ça. Bon Charlie, 4 prix et mentionné sur un 5e. Et ça te fait quoi? Eh ben, j'ai envie de me pisser dessus. Non, je rigole. Et ça veut dire que ce soir, on fête. Ouais, on va fêter, ouais. Alors, un petit mot? Ouais, je sais pas quoi vous raconter, les gars. Mec, ce que je disais à ton frère. Je sais pas quoi dire. 4 prix, mentionné sur un 5e, ça fait quoi? Bah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de ouf. Siddhartha avec Ce soir, on fête ça fort. Prix mérité de Uto. Le travail paye. Voilà, tout simplement. De toute façon, là, les gars, la Platinum, c'est fini. Et ben, nous, on va aussi poser. Maintenant, il y a un apéro tranquille, on va faire entre copains. On se retrouve à l'appart et des trucs comme ça. On se dit à bientôt. Moi, j'ai hâte de voir cet appart. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de voir cet appart parce que On est je pas l'ai pas rentré, encore vu. Non, on n'est pas encore rentré. Peut-être je vais être bourré quand je vais voir cet appart. Hein. Attends, on aura les yeux comme ça. C'est sûr. Allez, ce soir, du coup, fiesta. Bon, là, Max, on vient d'arriver au Magma. Apparemment, il y a plein de gens. Ah, mort. Ça a l'air d'être plein. On vient de marcher 20 minutes. Hein. Grave. Non, tranquille. Mais là, on va bouffer. Le Magma, c'est un food hall. En gros, un endroit où tout le monde bouffe ce qu'il veut et fait la fête. Du coup, on a bouffé et on a fait la fête. Manu, c'est quoi? Moi, je vais aller au lit, hein. Ça, c'est. Au lit. C'est la potion magique. C'est la fiesta là. Tu dois faire une phrase normale sans faire de tête. Avec du canac. Normal sans faire de tête. Avec du canac qui plante. Max, là, tu sais ce qu'on est en train de faire? On est en train d'aller à l'appart avec tout ce monde. Ouais, grave. Est-ce que c'est une connerie? Peut-être. Est-ce que ça peut être cool? Oui, sûrement. Je suis d'accord. Là, ça va être génial, mec. Non, franchement, c'est trop cool. Puis, La police va voir cette vidéo. Est-ce En tout que... cas, je te jure, le bâtiment à côté, c'est les douanes. Non, Tu vois, c'est très dingue. honnêtement, les gars, là, ça va être chouette. En plus, je vais pas vous faire baver, mais Isno, les testeurs de CBD, Utoplante, machin, etc. Franchement, Il y a une belle c'est équipe, cool. c'est cool, ouais. Et c'est surtout hyper familial, hyper détente. Et, Hyper convivial en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on est des passionnés qui font d'autres passionnés, donc. Ça fait plaisir. Fiesta! Tu vas découvrir l'appartement. Ben ouais, je vais découvrir l'appart. Le duc. Le duc Charlie. va nous ouvrir, Charlie.
Bon les gars, là on vient d'arriver au Airbnb. Max c'est la première fois qu'il découvre le Airbnb. Et en vrai on va faire un petit rond tour. Parce qu'en fait il y a un petit jeu Max. Il y a un petit jeu, ça va être le juste prix. Okay. Parce que Charlie il nous a loué un Airbnb, il est stylé à mort. Ouais. Tu vas découvrir, il est stylé à mort. Sauf que Charlie il nous a ni dit le prix à la nuit, ni rien. Nous il nous a dit j'ai loué un Airbnb, vous venez avec nous? On dit oui. Ok. Moi j'ai une question, je peux commencer par une question. On est au centre-ville de Nantes. Ouais, mais tu vois. Voilà, okay. Voilà, centre-ville de Nantes. Okay. Et souplex. Ouais. Maison de dehors, on dirait le Duc, il y a le Duc Charlie et tout. Là on visite l'appart, tu prends des notes et elle fait un juste prix. Vas-y, je prends des notes mentales. Ok Max. Du coup, là, c'est pas notre chambre. Ok, c'est pas à nous ça. C'est pas notre chambre, mais il y a 2 lits. Grosse chambre, ouais, grosse chambre, 2 lits, bien agencé, hauteur sous plafond. Impeccable. Ça a été parfaitement marouflé. Ouais, même juste l'entrée en fait. Hein. Ouais. L'entrée, en fait, c'est grand, regarde que je me mets loin. Elle est énorme l'entrée. Les gars, vous avez abusé, Charlie, il a abusé. Par là, du coup, je vois, c'est ouvert, c'est la salle de bain. Vas-y. Salle de bain. Salle de bain, mec. Salle de bain, les gars. Pour vous montrer qu'on est chouette. On est chouette après une beau bois ça d'arbre. Après une grosse journée, on est chouette là. Du coup, salle de bain. Salle de bain. Ok. À gauche, là, je dis pas de conneries, t'as un espace buanderie. Putain, ouais, ok. Bon. Buanderie, lave-linge, sèche-linge. On voit que c'est des mecs qui habitent là, c'est plein de linge. Voilà, c'est ça. Ok. Après, endroit nécessaire dans tout appartement. Ah, le trône. Ah ouais, il faut des toilettes. Le Game of Thrones. Game of Thrones. Et là, il y a plein de choses qui se passent. Plein de jeux vidéo sur le téléphone et tout, de TikTok. Avec des TikTok avec des storytelling de... Ça commente, ça like, ça follow. Ouais, voilà. Et là, Max, c'est là où on dort, toi et moi. C'est notre trône, ça. Ouais, enfin, notre chambre. Alors, de base, moi, je dors de l'autre côté, mais on peut dormir au-dessus, en dessous. En vrai, peu importe. Moi, je vais m'installer là, je vais être payé. Hein. Ça va être confortable. Ça, c'est notre chambre, ok? Mais c'est grand, de ouf. Mec. Et là, bon, il y a tous les copains et tout. De toute façon, on va voir tous les copains. En plus, petit rangement mural et tout. En vrai, le Duc Charlie, mec. Le Duc Charlie, là, il y a une banderie, s'il te plaît. Ah ouais. Et là, il y a le lit de Charlie, mais après, là. Là, c'est la Fiesta Loca! Là, c'est la Fiesta Loca avec l'élite des growers de France. Attends, t'as pas tout vu. Va ouvrir la baie vitrée là-bas. Il y a quoi dans la baie vitrée? Ouais. Il y a un petit balcon ou quelque chose? Là, j'ai envie de faire comme Nomad Osni. Tout ceci n'est que fiction. C'est un petit balcon, ça. Ah oui, mais c'est pas un petit balcon, c'est une putain de terrasse en fait. Ouais, c'est une grosse terrasse. On voit pas tout, hein, galère. J'ai pas envie de savoir comment on va payer ça. On regardera au petit-déj demain. J'ai pas envie de savoir comment on va payer. Cher. Charlie, on a besoin de toi. On a des gamins. J'ouvre à des mecs au-dessus là. Merde. Parce que je suis le concierge moi ici aussi. Hein. T'es concierge? Je suis agent immobilier et concierge. Moi Charlie, je viens de faire le tour, je flippe, je tremble ce qu'on va payer pour le week-end. C'est plus. Après dès que j'ouvre un endroit, je disais oh là c'est plus. Mais du coup, je veux que tu te transformes en Vincent Lagaffe. Ouais. Juste prix. Moi je dis le juste prix et tu me dis c'est plus. On compte en quoi? En nuit ou en week-end? Ah tout le week-end mec parce que je suis hyper compliqué là, moi je sais pas faire un je loue jamais rien, moi je voyage en van. Le week-end. Voilà. Divisé par 2 ou on prend la totalité? Non, juste totalité. Vas-y. Je vais exprès à la baisse pour faire monter le créneau. Je dis 700. C'est moi. C'est moi. Mais mec, c'est dingue. Pour moi, c'est luxe. Ok, bah, c'est plus alors. Mais c'est moi. Il va nous faire la facture, on va raquer. 400? C'est moi. Non, jure. Non, mec. Non, gros. On appelle aussi Charlie Bonplan. Ah ouais, Charlie Bonplan, mais mec, c'est dingue. Je sais pas, je pars en vacances, je t'appelle. Non, c'est moi, 250. Ah, mais je joue pas, vas-y. Allez, 300. C'est plus. C'est plus 380. C'est moi. 350. C'est moi. 340. Ouais. Non. 340 balles. Je te fais pas balles. les centimes, tu vois, je te fais pas. Je te fais une bise, mec, mon portefeuille te dit merci. Non, sérieux, 340 balles tout ça? 340 balles. Pour les 3 jours et on divise et tout, c'est ça? Ouais.
Ah ouais. Tu peux lui faire une bise? Ça revient à 20 balles la nuit, je crois. Moi, je te fais un bisou. Ouais, J'ai cru que t'allais me galoche, mais... Ah, mais lourd. Moi, j'ai aucune idée de ce qui se fait. Les gars, ça fait 100 balles... Mec, c'est rien en fait. Nous, on s'attendait à large plus. Bah ouais. Ah bah... Ah ouais, non mais grave. Ça revient. Les gars, en gros, ça veut dire un truc, hein. Venez à Nantes faire des week-ends, ça coûte pas cher. venez aux alentours du 20 avril, voilà aussi, mais cool. Bref, la soirée fut encore longue. Mais je peux te dire que quand tu regroupes des growers et des passionnés dans une même pièce, bah ça sent plutôt bon. Voilà, du coup, bonne nuit. Bonne nuit les petits. Tu vois, tous un bisou. Bonne nuit, à demain. Bon les gars, jour 2 de la Canagri. Ouais, petite matinée au soleil, on est de nouveau sur un petit bateau là. On recommence la journée telle qu'on l'avait commencé en fait, hein, ouais, tout simplement. Aujourd'hui, 420, journée plus chill. Hier, on a couru comme des malades. Hein. Ouais, c'était très interview, très professionnel. On avait des confs, Tang il a animé sa conf et tout, et on a fait de l'interview de gens qui pèsent dans le game. Et en fait, on n'a même pas eu le temps spécialement de partir à l'encontre de tout l'événement. On a fait les conférences, on a eu les conférenciers et machin. Énormément de temps. Aujourd'hui plus chill quoi. Ouais, aujourd'hui vraiment pépère, ça va être très festif, ambiance festive. On t'emmène découvrir l'événement en lui-même, ce sera beaucoup moins spécifique, ce sera vraiment, on découvre, on va visiter les stands, les exposants, voir un peu ce qui se fait quoi, pour le 420. En fait, on t'emmène kiffer avec nous là sur la journée, on va kiffer. Exactement. Allez, vas-y, je te laisse sur cette belle vue de la Loire, ma gueule, si mon téléphone il tombe, j'ai les nerfs. Oui. Bon les gars, dans notre blabla car les gens ils nous ont dit que on avait 3 objectifs. Quand tu vas sur Nantes, il faut que tu manges une crêpe, une galette, que tu boives du muscadet. Et que tu ailles à l'hangar à bananes. Et que tu ailles au hangar à bananes. Non, la vérité c'est qu'il y a 2... Regardez bien, galette et crêpes. Du coup le défi va être rempli parce qu'on va se péter le bide là. Parce qu'en fait regarde, la Grenote c'est au hangar à bananes. On a pris le navibus, on est arrivé au hangar à bananes. La crêpe elle est à la Grenote. Voilà. Il manque plus que le muscadet. Vous avez plus que le muscadet, oui. Ouais c'est bon. On va remplir les objectifs. Vas-y, on va bouffer surtout là. Mon cousin, tu sais quoi, on pensait que ça allait être compliqué de trouver du muscadet, une galette, une crêpe, tout ce qu'on nous a dû trouver. Et en fait, tout est sur notre chemin et tout est à la Grenote. Le muscadet, il y en a partout en vrai. Tu vois. Donc on a du muscadet. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé. Tout est dangereux pour la santé. Vivre, c'est dangereux, mais c'est cool. Voilà, mais vivez pleinement quand même. Et yes. Pas trop. Santé. Voilà. Allez. Santé les gars. Donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va aller partir à la rencontre des différents stands mais dans un concept qui s'appelle un petit peu One Minute Presentation pour faire l'américain. T'as 1 minute pour te présenter, pour présenter ton enseigne. Voilà le concept. On va aller chez les poteaux déjà, bon vous les avez déjà vus dans la vidéo parce que c'est un peu nos colocs. Mais ils sont pas là hein. One Minute, bah alors tu sais quoi, viens on fait un concept. Ah viens on fait un concept, c'est 1 minute, je prends plein de produits dans ma poche, je leur pique des produits, on fait le tour du magos et je reviens quand ils sont là, je dis les gars il vous manque pas des trucs et je ressors tout ce que j'ai volé. Vas-y, vas-y. Mets ça dans ta poche aussi. Mais moi j'ai pas de place, Mais si t'as de la place, je veux un pot. Un pot. Vas-y, viens, on continue. Eh bah salut, nous on est Seven Buds, voilà. L'ami Gary, c'est mon collègue, on est associés sur ce projet. Donc transformateur voilà, de CBD et tout. Donc on prend la matière première et on se rapproche d'artisans et d'artisanes locaux pour développer le produit. Voilà. Donc on bosse avec Emoki à Sucé-sur-Erdre dans le 44 pour les tisanes, avec qui on a développé 3 recettes. Le savon c'est à Saint-Lumine-de-Clisson. Donc voilà, pareil dans le 44. Et le chocolat et la glace vanille CBD, qui est notre petit hit de l'été. Bon délire. ouais, ça marche bien. Et donc eux, ils sont à Gralin, à Nantes. Bon ben voilà, donc on est 2 frères, Olivier et Pascal, agriculteurs pour ma part d'un côté et Olivier sur une autre société de son côté. On avait tous les deux une connaissance du chanvre dans notre jeunesse et pour différentes raisons. Et puis on s'est dit, pourquoi pas se lancer sur la production de CBD. Donc voilà, on est parti ensemble dans l'avenir, ouais, voilà, dans la culture du chanvre CBD.
Et l'avenir nous dira si on a eu raison ou pas sur ce choix. Donc on est au Lipas, on est producteur en Vendée. On est sur du outdoor, 100% outdoor, en agriculture biologique. Donc voilà, et après, aujourd'hui on commercialise tous différents réseaux, mais voilà, tout simplement. Bonjour à tous déjà, moi je suis Mathieu des Fleurs du Mat, donc je suis le producteur. Donc on est à Toulouse, au nord de Toulouse, dans le Frontonnet. D'habitude on fait du pinard, mais moi j'ai défié la chronique, je fais de l'herbe, du CBD. Et voilà, on est venu présenter notre première récolte. Voilà, donc deux variétés, Simonaise, plutôt la Sativa et Colette Kush, plutôt la petite Indica. Voilà, sur sol vivant, label bio, voilà. EcoCert, bien sûr, on a le certifié, bien sûr. Tout, voilà, je sais pas quoi rajouter. Bon, bienvenue sur notre stand. Hein. Donc nous on vient de Sud-Corrèze, vallée de la Dordogne, 15 km d'Argentat, Camp Saint-Mathurin. C'est la ferme de la Bitarelle, quoi. Donc moi je suis producteur de chanvre et de CBD depuis 3 ans. Karine, ma compagne, fait des savons, tout ça, des savonnières, et mon fils, Sauvan, à côté. Donc à la ferme de la Bitarelle, on fait du chanvre et du CBD. Donc après tous les produits dérivés avec le chanvre, hein, l'huile de chanvre avec la graine, de la bière, des savons, des baumes, quoi. Et après il y a le côté agrotourisme aussi à la ferme, on peut faire un peu d'acrobranche, gîte aussi. Voilà, des trucs sympas. Écoutez, moi c'est Mathieu Riva de la ferme des Gentilieux. Je suis producteur depuis 2021 en biodynamie, je suis labellisé bio. Cette année j'ai fait 18 variétés, mais la table n'était pas assez grande. Je suis vraiment en full organique, je fais mes thés de compost oxygénés, je fais mes purins, fougères, bardanes, etc. Même le purin de chanvre. Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup d'extraction sur l'évaporateur rotatif, alambic en verrerie, gros alambic pour les huiles essentielles. J'ai un distillat, j'ai un petit labo, je concentre. Et hier je suis venu là pour présenter les extractions que je peux faire pour les professionnels qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens d'avoir un labo, quoi, en gros. J'ai fait venir un biochimiste de l'INRA qui a fait une thèse, un doctorat sur le végétal et le cannabis précisément, sur la génétique. Et du coup je le fais venir tous les ans. Puis on grappe en échelon sur les extractions en tout genre, quoi. Donc là c'est le distillat, la dernière extraction qu'on a fait en janvier là. Donc tu vois là on est sur un petit miel d'acacia qui est concentré à 80% quoi, de CBD. Donc je passe sur une extraction rosine au début. Sur une fleur qui est à 10%, j'arrive à concentrer à 50% mon rosine. Et derrière je le filtre, je trempe dans l'alcool, winterisation, etc. Je te le parle en rapide parce que sinon on peut parler pendant longtemps. Et c'est 1 minute et je crois que je les ai déjà mangés. Salut les gars, nous c'est Tosma. On fabrique la meilleure alternative au tabac pour remplacer le tabac dans les joints ou dans les clopes les frérots. En gros, la dernière recette est à base de feuilles de basilic et ça vous permet de fumer mais sans la nicotine, sans les produits chimiques, sans tous les conservateurs de merde et pour apprécier vraiment ton produit frérot. Parce que tu connais déjà, quand tu mets du tabac avec, qu'est-ce qui se passe? Bah tu niques les terpènes, tout ça, je vais pas te refaire le pitch, tu connais déjà les dièses. Et du coup nous on fabrique ça à Nantes les gars. À côté de Nantes, à Couéron, tu vois, et ça vous permet du coup de fumer quelque chose qui est moins nocif pour vous, il n'y a pas d'addiction, tu as des meilleurs effets avec ton THC ou avec ton CBD, et du coup ça te permet d'apprécier au maximum ton produit. T'as capté le ref, en plus c'est moins cher que du tabac, et c'est fait avec amour et passion les gars. Bao bao, on est ensemble, Tosma, merci Widzin. Salut, nous c'est CBD Little Princess, donc on vient de... Pardon, excuse-moi, j'ai pas l'habitude. On vient de Salon de Provence, Lançon précisément à côté de Marseille. On est producteur et également hashmaker. Donc nous on travaille la technique de l'isolator. Vous pouvez voir ici quelques tablettes. C'est nos plantes, nos buds et on utilise notre trim pour faire cette production, donc en utilisant de la glace pour extraire les trichomes. Voilà, je pense que vous connaissez, qu'on parlait en traverti. Donc on est en permaculture, les fleurs, sol vivant, pas d'engrais, de l'eau que de canal de Provence. Donc tu sais que l'eau est bonne comme pour le Ricard. L'isolator, pareil, c'est tout fait maison, pas de terpènes ajoutés, pas de crude, pas de ce que tu veux. C'est du maison. Les 2 plantes, ça vient de la maison et on a de la strawberry aussi.
et on fait du hashmaking. Pour celui qu'en gros, il a trop de trim ou des buds qui ne sait plus quoi en faire, qu'il n'en a plus besoin, c'est chez nous qu'il faut venir, c'est nous qu'on lui transforme et on lui rend le tosma terminé, prêt à débiter. Salut Widzin, nous c'est Charentaise, on est producteur, distributeur de CBD certifié agriculture biologique en Charente. On fait tous nos produits nous-mêmes, production, transformation et distribution. Voilà, n'hésitez pas à venir nous découvrir un peu partout. Hein. Voilà. Merci Widzin. Eh bien bonjour, moi c'est Romain, le Spliff français. Voilà, le Spliff français, donc spécialisé sur la fabrication des haches à partir de fleurs françaises bien sûr. Et voilà mon travail, donc on a toute une gamme de haches, différents types d'extraction avec différentes fleurs, pour différents goûts, voilà, pour essayer de pallier à tous les goûts et les goûts et les couleurs de tout le monde on va dire. Et je fais aussi un peu de vente de fleurs, notamment la gamme Apipousse. C'est des producteurs qui sont pas très loin de chez moi et qui ont vraiment des fleurs d'intérieur exceptionnelles, les meilleures d'Europe pour moi. Donc ça fait très plaisir de travailler et on a voilà, notamment en train de développer une gamme avec les fleurs d'Apipousse, des fleurs d'intérieur de haute qualité, donc pour essayer de produire des résines aussi de haute qualité, quoi, tout simplement. Bonjour, nous c'est la société Sunspace, voilà, avec mon associé Sofiane. Donc on a monté une culture indoor basée sur l'île de France. Et on essaie de faire la crème de la crème, comme c'est indiqué ici. Que vous dire de plus? Faut goûter. Sofiane, Faut goûter. Voilà, faut goûter. Je m'appelle Pierre, ma compagne s'appelle Virginie. On a commencé l'été dernier, on est tout jeune en producteur. Et on s'axe vraiment sur la sélection, on recherche des beaux phénotypes, des belles choses. Et on est très intéressé par le CBG. Et si vous voulez sentir, par exemple... On va sentir après. Ouais, pardon, oui. Et voilà, on cultive en terre. On cultive en terre, sans aucun produit de traitement. Je fais le terreau moi-même avec du compost maison, des amendements aussi maison, des choses... J'essaye de me débrouiller dans ce sens-là, oui. Et tout en intérieur. En inté, ouais. Voilà. Moi, alors, je suis avec ma compagne, en fait, on est installé dans les Landes, donc à la base, en fait, on est producteur de légumes bio, et on fait aussi des pensions de chevaux. Donc à la base, le projet, c'était ça. Donc on est installé depuis 2021, donc là, on attaque la 4e saison. Et en fait, là, ça fait 2 ans qu'on a mis du chanvre dans nos cultures, en diversification, du coup, pour notre exploitation. On est sur sol vivant, du coup, on ne travaille pas du tout le sol. À aucun moment, ni grelinette, ni quoi que ce soit. En fait, on est autonome en matière organique. Donc du coup, manucure au champ, donc manucure en plein champ sur pied, séchage en chai, donc ventilation naturelle, pied entier, et après curing en fût. Et du coup, cette année, on est sur 2 variétés, donc une variété CBG et une variété CBD. Donc on est assez content du résultat. Sachant que du coup notre variété CBD finit 5e du coup, de la Cup. Donc on est pour une première année officielle avec des variétés qui valent le coup. On est quand même vraiment satisfait du résultat. Qui nous encourage aussi à rester dans cette technique manuelle qui au final est un gage de qualité qui paye. Donc voilà, on est content. Eh bien, moi c'est Clotaire, je suis producteur de chanvre en Normandie. Ça fait maintenant depuis 2021 qu'avec mon associé Marc, on produit du chanvre. Voilà, maintenant, première participation à la Canagri cette année. Ouais, on est content parce qu'on a été récompensé avec notre miel, donc franchement ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail et du coup ça fait c'est l'accomplissement d'un travail, un dur travail quoi. Eh ben salut les gars, alors moi je suis François, je ne suis que l'assistant de ma femme Aurélie. Et il y a 13 ans on a monté le Jardin des Torrents, donc nous on est à 2 heures au sud de Paris. Et en gros on est une ferme rock'n'roll qui cultive la biodiversité, qui fait pousser des gourmandises. Donc en gros on fait de la semence paysanne, on fait de l'horticulture, et on fait des produits transformés notamment pas mal à base de piments, dont le Carolina Reaper, le piment le plus fort du monde. Et au milieu de tout ça, on plante notre chanvre, donc voilà, tout en naturel, tout en bio, en insertion avec des réfugiés, des jeunes en service civique, en perma, en éducation populaire, et voilà, avec des artistes, on fait des gros partenariats, et c'est la teuf. Bon les gars, on va aller voir les amis de chez Uto.
Charlie, mon ami, on fait un peu le tour des stands là avec un concept à l'américaine parce que ça jette bien au nom. Ça s'appelle One Minute Presentation. T'as 1 minute pour présenter ton enseigne. On voulait faire avant, il n'y avait personne sur le stand. Il te manque pas quelque chose depuis? Tu m'as volé un truc? 2 trucs. On l'entend pas. Bah, je sais pas. C'est pas? C'est devant ton nez. Je verrais pas une vache dans un couloir, moi, tu sais. Et bah, Utoplante, producteur du Massif des Vosges. Donc, comme tu peux voir, on fait des fleurs, des cosmétiques, des huiles, pour la partie alimentaire, des sirops, avec lequel on a gagné un petit prix hier. Des haches, pareil, on a eu un petit prix hier. Et puis pour la partie pro, petite partie pépinière avec les graines. Et puis voilà, en 1 minute ça va passer vite, mais voilà, on fait tout nous-mêmes. Pas d'ajout de terpènes, 100% naturel, living soil, enfin voilà, t'as compris. Bon les gars, on a fait un petit tour, on est parti un peu à la rencontre des différents stands et tout, on a appris à les connaître. C'était super cool, j'espère que t'as kiffé un peu de partir à la rencontre de ces acteurs du chanvre écologique en France. Bisous. Et du coup, pour la Canagri 2024, globalement c'est terminé pour nous. Ouais. C'est terminé pour nous. Bon, on est encore là ce soir, hein. Ouais. On est là ce soir et tout, donc on va encore kiffer et terminer nos missions et s'éclater un peu et tout, mais franchement... Le reportage il est fini. Hein. Le reportage il est fini, on se retrouve juste après, on fera dans un moment où on est un peu plus calme, là on est claqué. Ouais, on est mort. Mais on va te faire un débrief de tout ça parce que franchement il y a des choses à dire. Grave, grave. Il y a des choses bonnes à dire. Très très bonne à dire. Voilà. Bon les gars, là on est petite terrasse et tout, seul truc ouvert c'est tabac. Je vais biper ce mot. Et on est en compagnie de quelqu'un, c'est plutôt cool, franchement, vas-y présente-toi rapidos. Oui. Bah Ben, hein, testeur de CBD, obligé. Hein. Franchement, testeur de CBD et c'est vraiment cool. Ouais. Alors les gars, on a passé un putain de week-end. J'ai envie de faire le parallèle entre la CBD Expo où on a passé un week-end qui était très journaliste, très pro. Et là, en fait, c'était la Platinum. En vrai de vrai, Canagri Expo Platinum, c'est vraiment un événement qui est confraternel de ouf, où tu rencontres des passionnés, des mecs qui sont là vraiment par amour de la plante. Et globalement, en fait, c'était un putain d'event. T'as pensé quoi, toi, de la Canagri, là? Le truc que j'ai vu, c'est que l'excitation de tous les gens là à se retrouver, elle était palpable de ouf. Et on l'a grave senti. Et il y avait des choses qui se disaient comme quoi, ça allait être un peu chaud, les gens se voient. Et... En fait, rien du tout. Hein. Ouais. Et je pense que le truc à retenir, c'est qu'il y avait une excitation réelle à ce que tout le monde se retrouve là. Oui. Et c'est la grosse conclue de l'event, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement, en vrai, t'as tout dit. C'est vraiment la grosse conclue, c'est que c'était... même les contesteurs entre eux, tu vois, il y avait de la fraternité où les mecs étaient là, putain, t'as fait un travail de fou, alors qu'ils étaient concurrents en fait dans le concours. Mais en fait, ils se soutiennent de ouf et les mecs, ils vont partager leur savoir, leurs connaissances. Et en gros, c'était vraiment un événement avec une énergie de dingue et une passion commune. Et les gens qui étaient là étaient vraiment là par amour du chanvre. En fait, pour tout, après, même s'il y a le côté compétition et tout, pour tout, même nous, regarde, là, il y a les testeurs de CBD, on est ensemble, mais c'est trop stylé. Il faut partager, il faut continuer à fédérer. La Canagri, ce qu'ils font, c'est vraiment stylé. Et je pense qu'il faut suivre ce truc-là, parce qu'il y a un mood, il y a un move, il y a une éthique. Et clairement, moi, juste gros kiff et voilà. Voilà, gros kiff et testeur de CBD, hein, je pense que vous connaissez. Un max de soutien, fais ta pub à l'aise. Hein. Rejoignez-nous sur testeur de CBD pour lire des bonnes critiques, des vraies bonnes critiques de vrais produits. Et moi aussi je vais faire un petit big up à l'organisation de Canagri Platinum parce qu'ils ont, on peut dire ce qu'on veut, ils ont géré. Ouais, et Yann Thomas vous avez assuré comme des ouf. Et respect aussi, les producteurs parce qu'ils ont, il y avait les produits, des idées. Et en fait, alors il y a une récompense des gagnants, mais il faut savoir que même ceux qui n'ont pas été récompensés, il y a des dingueries. Tout le monde avait des petits, il y avait que ce soit du chocolat en bière, on a goûté des trucs de fou furieux. Ouais, tout le monde est venu avec des trucs.
vive les pros d'FR quoi. Vive les pros d'FR. Vive les pros d'FR, c'est la conclusion ça. Et on finit par un allez bisous. Allez bisous quoi. Allez bisous. Allez bisous. Allez bisous hein. Allez, bisous. 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 Allez bisous. Allez, bisous. Allez, bisous. Donc envoyons de l'amour. Et Allez bisous les un gars. gros bisou. Allez, bisous. Allez. Allez bisous. Bisous.